Chers frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui nous avons entendu la première homélie de Jésus. Un peu avant ce passage, il y a eu le baptême de Jésus. Nous avons célébré ça au début de l'année. Et puis ensuite, il part au désert. On lira ce passage pendant le carême. Et ensuite, il va à Nazareth. Et vous avez entendu, il ouvre le rouleau d'Isaïe, il lit la parole et il fait la première homélie. Alors qu'est-ce qu'une bonne homélie ? Une bonne homélie, c'est comme une mini-jupe, c'est ce qu'on m'a appris au séminaire. C'est assez long pour couvrir le sujet et assez court pour attirer le regard. Non, c'est une blague, c'est pas ce qu'on m'a appris au séminaire. Bon alors, difficile de faire aussi bien que Jésus. Parce que Jésus, son homélie, elle consiste en une phrase. Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. L'homélie, c'est montrer comment la parole s'accomplit. Alors Jésus, il a juste une phrase. Il dit, eh ben voyez, vous avez entendu, eh ben ça se passe maintenant. Alors l'effet est assez spectaculaire sur les gens. Double effet. En fait, on n'a pas lu, mais je vous résume la suite. Ils sont frappés de stupeur et d'étonnement et ils bénissent le Seigneur parce qu'ils disent, c'est incroyable. Les paroles qu'il dit sont incroyables. Et aussi, deuxième effet, ils se mettent en colère. Ils se mettent en colère parce qu'en fait, le texte dit, c'est moi le Messie. Et là, ils commencent à se dire, mais comment lui peut-il dire être le Messie, c'est le fils de Joseph, on le connaît, il est de Nazareth, etc., etc. Et ils se fâchent finalement et ils essayent même de précipiter Jésus du monde. Alors, vous voyez que l'homélie de Jésus a des effets assez forts. J'espère qu'à la fin, vous n'allez pas vous saisir de moi et me précipiter du haut d'une montagne. Alors, que dit Jésus dans cette homélie qui a tant frappé les personnes ? Il cite le passage d'Isaïe au chapitre 61. C'est un passage qui décrit en fait le programme du Messie. Et alors Jésus va dire à la fois, le passage dit à la fois, c'est moi le Messie, j'ai été revêtu par l'onction, j'ai reçu l'Esprit Saint, je suis le Messie, et voilà ce que je viens faire, vous avez entendu, voilà son programme. Il va dire, je viens porter la bonne nouvelle aux pauvres, etc., etc. Alors, quel est le programme, du coup, de Jésus ? Comment se définit-il ? Il vient, nous dit Isaïe 61, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il vient libérer les prisonniers. Il vient consoler ceux qui sont tristes, qui sont dans le deuil. Il vient faire voir les aveugles. Il résume tout ça en disant, une année de bienfaits, de joie, une année favorable, une année de bénédiction pour mon peuple. Alors c'est très saisissant que Jésus, comme Messie, se définisse comme ça, par ce passage, parce que Jean-Baptiste, si vous vous souvenez, qui annonce la venue du Messie, disait, le Messie va venir, et vous savez ce qu'il va faire ? Il va faire le ménage. Il a une image qui dit, il a en main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire, il va recueillir le blé dans son grenier. Quant à la paille, il va la rassembler et il va la brûler dans le feu qui ne s'éteint pas. Et il dit aussi, l'arbre qui ne porte pas de fruits, pas un bon fruit, le Messie vient, il va le couper et le brûler. Donc Jean-Baptiste dit, le Messie, quand il va venir, il va faire le ménage, et si vous n'êtes pas en règle, vous allez vous retrouver dans le feu qui va brûler pour toujours. C'est plutôt inquiétant. Mais quand Jésus arrive, lui, en fait, il dit, je suis le Messie, et ce que je viens faire, vous voyez, c'est, je viens vous consoler, je viens guérir, je viens libérer. Je viens pas pour punir, je ne viens pas pour condamner, mais je viens pour sauver. Alors on voit que, dans la définition du Messie que Jésus utilise pour lui-même, il ne reste plus, si vous voulez, que la consolation, que la miséricorde. Alors 3 remarques sur ce programme du Messie. Première remarque, c'est un programme extraordinaire. C'est un programme magnifique. D'accord ? J'espère. Je me disais, on ne peut être que saisi au cœur en entendant cela. Alors c'est ce qui s'est passé dans la première lecture. Si vous avez bien écouté le livre de Néhémie, c'est écrit, ça se passe à peu près vers 450 avant Jésus-Christ. Les gens sont revenus d'exil, ils ont vécu, ils ont été déportés, le peuple est revenu, mais la ville de Jérusalem est saccagée, on a quand même reconstruit le temple, mais on pourrait dire le moral n'y est pas, vous voyez. Les gens n'ont pas trop le moral,
ils sont comme accablés, ils sont comme désespérés. Alors Néhémie et Esdras vont organiser une grande prière, un peu comme une messe, vous voyez, qui a lieu, on nous dit, du lever du soleil jusqu'à midi. Vous voyez, c'est quand même assez long. Et alors ils lisent la parole, ils traduisent. Donc, parce qu'ils ne comprenaient pas, donc ils traduisent en araméen. Et ils commentent en même temps. Que se passe-t-il? Les gens sont saisis et sont bouleversés. Et ils se mettent à pleurer. Je pense, on leur lit la loi. Et je pense qu'ils comprennent combien le Seigneur est bon, combien il veut leur bonheur, combien il les aime. Alors ils sont bouleversés. Ce qui fait que Néhémie va dire à la fin, ne pleurez pas. Ne pleurez pas, c'est pas un jour de deuil, c'est un jour de joie. Au contraire, on va manger des viandes savoureuses et on va boire des boissons aromatisées. On va faire la fête parce que c'est un jour consacré au Seigneur. Ne soyez pas tristes. La joie du Seigneur est votre repas. Je termine par cette parole incroyable. La joie du Seigneur est votre repas. Alors c'est un peu la même chose que, c'est ça que le Seigneur veut nous faire vivre. Et c'est ça le programme du Messie, et c'est ça ce que le Seigneur, on pourrait dire, veut nous faire vivre à chaque Eucharistie. Ça, c'était ma première remarque. La deuxième remarque, c'est, en fait, c'est aussi le programme que le pape François nous a donné dans cette année de la miséricorde. Il nous dit, l'année de la miséricorde, c'est une année où on pourra faire l'expérience de l'amour de Dieu, qui console, qui pardonne, qui redonne espérance. C'est la même chose, vous voyez. Le pape François nous dit une année pour faire l'expérience de l'amour qui console, qui pardonne, qui redonne espérance. Et il nous dit, on va faire cette année parce qu'il faut qu'on se recentre sur l'essentiel de la foi. L'essentiel de la foi, c'est ça. C'est faire l'expérience de l'amour de Dieu qui console, qui pardonne, qui redonne espérance. Alors c'est la grande tradition des années jubilaires qui existait déjà dans l'Ancien Testament et que le pape nous refait. De temps en temps, il dit, il faut que toute l'Église fasse une année sur l'essentiel pour se recentrer. Voilà. Alors, je voulais revenir. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, justement, cette année où on se recentre sur l'amour de Dieu qui est miséricorde? Qu'est-ce que ça veut dire, je viens guérir les cœurs brisés? Eh bien, peut-être, dans notre vie, on a vécu des choses douloureuses qui nous ont brisé le cœur. Peut-être on n'a pas été aimé comme on aurait dû l'être par nos parents. Peut-être notre famille s'est divisée. Peut-être notre couple s'est divisé. Voilà, peut-être notre cœur est blessé. Eh bien, le Seigneur vient nous dire, mon amour vient guérir ton cœur. Mon amour vient te redonner la vie. Guérir les blessures de ton cœur. Il vient aussi nous libérer. Jésus dit, je viens libérer les prisonniers. Alors nous, on n'est pas forcément en prison. Ça s'adresse aux prisonniers, mais en fait, ça s'adresse aussi à nous. Parce que d'une certaine façon, on est prisonnier de certaines choses. De nos péchés, de nos mauvaises habitudes, de nos addictions, de ce qui nous fait honte, vous voyez. Eh bien, le Seigneur vient nous libérer de ça. Troisième chose, il vient aussi consoler. Consoler ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont dans la tristesse. Et puis, il vient aussi faire voir les aveugles. Alors peut-être on n'est pas forcément aveugle, mais en fait, Jésus vient nous donner de voir ce qui est bien, ce qui est mal. Aussi, il vient nous donner un sens à notre vie, qu'on ne voyait pas forcément. Alors voilà ce que Dieu veut faire pour nous dans cette année, dans cette année de la miséricorde. C'est le programme de toute l'Église, c'est aussi notre programme. Troisième chose, je me disais, c'est aussi notre programme tout spécialement pour nous, Église Saint-Joseph. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est ma 4e année de curé cette année. Et alors l'année dernière, j'ai pris une petite équipe et on s'est posé une question. On s'est dit si on devait résumer l'appel de Dieu pour nous, Église Saint-Joseph au Pont du Las, qu'est-ce que ça serait? Comment est-ce qu'on pourrait résumer? Parce que d'une certaine manière, Jésus nous invite à vivre toute la Bible. Mais bon, c'est long. Alors si on devait condenser, qu'est-ce qu'on dirait? Et alors dans mon cœur, j'ai pensé à ce texte. J'ai pensé tout spécialement pour notre Église à ce texte qui nous dit combien l'amour de Dieu vient nous consoler. Je me suis dit vraiment ce que peut-être qu'on a à vivre, enfin, qui résume tout, c'est recevoir cet amour et le partager. Recevoir cet amour, cette consolation, ce pardon, cette espérance que Dieu vient nous donner, et ensuite le partager aux autres. Alors en lisant ce texte, j'ai été touché, je me suis dit je voulais vous partager ça. En fait, la première chose, c'est vivre cette expérience de l'amour de Dieu, qui console, qui pardonne, qui redonne espérance, qui guérit. Et puis ensuite, quand on l'a vécu, en fait,
eh bien la partager aux autres, vous voyez. Si on l'a pas vécu, on ne peut pas la partager. Mais si on l'a vécu, on ne veut pas la garder pour nous. Et on est invité à la partager. Alors pour résumer encore plus, je m'étais dit on pourrait prendre cette formule, partager la joie de croire. C'est facile parce qu'il n'y a que 3 mots. Partager la joie de croire. La croire, ça dit la foi. Croire, ça dit la foi. La joie, je vais revenir là-dessus. C'est cet amour miséricordieux que Dieu veut nous donner. Et partager, c'est recevoir et donner. À la fois le vivre pour nous, et ensuite l'ouvrir à tous les habitants de notre quartier, parce que c'est comme un trésor, et qu'ils ne le savent pas forcément. Je voulais revenir sur la joie. Partager la joie de foi. Il y a cette formule qui termine la première lecture, la joie du Seigneur est notre rempart. Vous vous souvenez, la joie du Seigneur est notre rempart. Je me suis dit, c'est vraiment étonnant cette formule, parce que la joie, comment c'est possible que la joie soit un rempart? En général, la joie, on l'a quand tout va bien, et quand c'est difficile et qu'on est dans les difficultés, on l'a plus puisqu'on est dans les difficultés, alors ça ne peut pas être un rempart. Alors, comment ça fonctionne, cette formule? La joie du Seigneur est notre rempart. Qu'est-ce que veut nous dire le Seigneur? En fait, Jésus nous dit, il y a quelque chose de plus grand que les difficultés de la vie, que les tristesses, que les soucis, que les maladies, que les épreuves, que les blessures, tout ce qui peut nous faire souffrir. C'est quoi? C'est précisément mon amour. Mon amour qui console, qui pardonne, qui redonne espérance. Ce qui fait que, si on accueille cet amour dans notre cœur, et qu'on le garde, eh bien alors, il y a au fond de notre cœur une joie que rien ne peut enlever un peu. Et qui devient comme une protection pour les difficultés de la vie. Pourquoi? Parce que l'amour du Seigneur est éternel. Le Seigneur est fidèle. Et donc il nous aime pour toujours. Et donc, à partir du moment où on ouvre notre cœur et qu'on fait cette expérience de l'amour, elle demeure. Et elle nous donne une joie qui est là, même dans les épreuves, et qui devient quelque chose qui peut nous faire tenir dans les épreuves. Vous voyez le sens de la formule? Par l'amour de Dieu, je reçois la joie. Comme l'amour de Dieu, on pourrait dire, est éternel et fidèle et inconditionnel, je peux le garder tout le temps. Et du coup, je peux rester dans la joie. Il devient comme une protection pour les épreuves de la vie. Voilà. Alors, pour retourner la formule, partager la joie de croire. Voilà ce que nous voulons dire. La recevoir et la donner aux autres. Pour terminer mon homélie, je vois est un peu plus longue que celle de Jésus, je voulais vous proposer 2 démarches. La première, une démarche qu'on pourrait vivre maintenant. Comment je reçois cette joie, cet amour. En fait, la messe, c'est pour ça. Si on vient à la messe, c'est pour recevoir ça. Dans l'Eucharistie, tout spécialement. Mais je voulais vous proposer aujourd'hui de faire une démarche un peu spéciale pour ceux qui le veulent. À la fin de l'homélie, après un petit moment de silence, ceux qui le veulent, de s'avancer devant et de demander au Seigneur qu'il nous donne cette joie, cette consolation, cette guérison, cette libération. C'est une démarche qui s'adresse à vous tous. Si vous vous dites, moi j'ai besoin de connaître l'amour de Dieu, je ne le connais pas. Ou alors j'ai besoin de cette consolation parce que je suis dans la tristesse. Ou alors j'ai besoin de cette guérison parce que je sens dans mon cœur des blessures, des choses que j'arrive pas à pardonner. Ou alors j'ai besoin d'être libéré parce que je suis lié à des choses mauvaises et j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc je voudrais demander aujourd'hui à Jésus ce qu'il a promis. Alors dans ces cas-là, vous vous avancez et on va demander cette grâce les uns par les autres. Ça c'est la première démarche. Et la deuxième démarche, c'est pour maintenant. Et la deuxième démarche, c'est pour après. C'est une question. Comment, moi, je partage la joie de croire, la joie de l'amour de Dieu dans ma vie quotidienne, avec ceux qui m'entourent.